Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au tri. Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir des numéros d'éléments uniques pour les éléments de mur et de plancher. Cela a déjà été évoqué dans une précédente vidéo, les numéros d'éléments uniques sont utiles si l'on souhaite attribuer un numéro propre à chaque élément. Si deux éléments sont strictement identiques, ils reçoivent ainsi un numéro différent, qui permet de localiser chaque élément très précisément dans le bâtiment. Lors de la création d'un joint d'éléments de mur ou de plancher, vous pouvez définir les propriétés du numéro des éléments. Vous pouvez revenir dessus à tout moment en appelant la fonction « Nouvelle numérotation »,« Modification » présente sous le menu Système, « Classement d'éléments ». On retrouve la même fonction dans les environnements d'iMur et d'iPlancher. À l'appel de cette fonction, vous pouvez choisir de modifier la numérotation de plusieurs éléments ou d'un seul élément. Que ce soit pour les murs ou les planchers, on retrouve les mêmes possibilités de paramétrage. Dans le champ préfixe, vous déterminez un identifiant qui sera appliqué à chacun des éléments. Par exemple EM pour élément de mur et EP pour élément de plancher. En dessous, vous déterminez le type de numéro comme étant un numéro unique. Vous pouvez déterminer le nombre de chiffres qui composera le numéro de chaque élément. Ainsi, avec deux chiffres, le premier élément recevra le numéro 01. Le numéro de départ peut être défini en dessous. Enfin, vous retrouvez un aperçu du résultat obtenu pour le premier élément sélectionné. Après avoir cliqué sur OK, les éléments doivent être sélectionnés dans l'ordre souhaité. Le numéro d'élément est incrémenté d'1 à chaque nouvel élément choisi. Vous savez à présent définir des numéros d'éléments uniques. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile.